Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence qui est juste essentielle en science, savoir rédiger un bon protocole. Et pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, la fameuse petite lampe solaire de jardin. On a tous déjà vu ça, pas vrai? Une lampe qui brille presque toute la nuit et juste à côté, sa voisine qui rend l'âme après à peine quelques heures. Mais bon, pour avoir une vraie réponse, fiable, une simple observation au pif, ça ne suffit pas. Il nous faut une méthode. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Notre mission, c'est de trouver un moyen de répondre de façon quasi scientifique à cette question toute simple de durée d'éclairage. Voilà notre objectif. Fini les à peu près, fini les je crois que. Ce qu'on veut, c'est un chiffre, une durée qu'on peut mesurer et vérifier. Et c'est là que la science entre en jeu, même pour un objet aussi simple qu'une lampe de jardin. Et l'outil indispensable pour y arriver, c'est ce qu'on appelle un protocole. Pensez-y vraiment comme à une recette de cuisine. Si on veut réussir le même gâteau à chaque fois, il faut suivre les mêmes étapes, dans le même ordre, avec les mêmes ingrédients. Eh bien, en protocole, c'est exactement ça. Bon, comment on passe de la question de départ à un vrai plan d'action? La toute première phase, elle est assez créative. Il s'agit de transformer notre idée en une sorte de brouillon, une première ébauche. La première étape, c'est vraiment imaginer. On jette toutes nos idées sur le papier, toutes les actions qui nous semblent importantes, sans se soucier de l'ordre ou des détails pour l'instant. C'est un brainstorming pur et dur. Et voilà ce que ça pourrait donner. Des idées en vrac, un peu dans le désordre. La charger au soleil, noter l'heure où elle s'allume, puis l'heure où elle s'éteint, et enfin calculer la durée. Chaque point est bon, mais ce n'est pas encore un plan. C'est, disons, la matière première de notre protocole. Maintenant, on passe à la deuxième étape, la synthèse. Là, on prend ce petit chaos créatif et on commence à mettre de l'ordre. On organise, on regroupe les idées pour créer une séquence qui a du sens. Et voilà le résultat. On retrouve exactement les mêmes idées, mais cette fois, elles sont bien rangées dans une suite logique d'actions. On commence déjà à voir le squelette de notre expérience qui se dessine très clairement. Allez, on avance. Maintenant qu'on a une ébauche bien structurée, il est temps de passer à l'étape la plus importante, la rédaction formelle du protocole. Cette troisième étape, c'est formaliser. L'objectif est très simple. N'importe qui doit pouvoir prendre ce document et refaire exactement la même expérience pour obtenir des résultats qu'on pourra comparer. La clarté et la précision, c'est vraiment les mots d'ordre. Tout bon protocole commence par un titre. Ça paraît évident, mais il doit être hyper clair et dire exactement ce qu'on va faire. Comme ici, par exemple. Comme ça, pas de doute sur l'objectif. Ensuite, on continue avec notre recette. On liste les ingrédients. De quel matériel on va avoir besoin? C'est une étape essentielle pour s'assurer que tout est prêt avant même de commencer. Et là, on arrive au cœur du réacteur, la procédure. Remarquez bien, chaque étape commence par un verbe à l'infinitif. Installer, laisser, observer. C'est une façon de faire qui rend les instructions très directes. Et puis, le point 6, il est crucial. Répéter l'expérience, c'est ce qui va garantir que nos résultats sont solides et pas juste un coup de chance. Avoir un excellent protocole, c'est une chose, mais ça ne sert strictement à rien si on ne le suit pas à la lettre. C'est la dernière étape. Et franchement, c'est peut-être la plus importante. Le mot-clé ici, c'est respecter. La rigueur, c'est le nerf de la guerre. Si on commence à improviser, à sauter des étapes ou à changer les conditions en cours de route, alors nos résultats ne voudront plus rien dire. La force d'un protocole, c'est qu'on le répète à l'identique. Regardons vite fait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. D'un côté, les bonnes pratiques, être précis sur les heures, s'assurer que les conditions sont les mêmes chaque jour. Et de l'autre, les erreurs classiques, bouger la lampe, ne pas suivre l'ordre, le moindre petit changement peut tout fausser. Et bien sûr, qui dit expérience dit sécurité. Même pour un test aussi simple, on reste vigilant, surtout quand on travaille dehors, la nuit. La sécurité, c'est non négociable, ça passe toujours en premier. Bon, maintenant que la théorie est claire, on va pouvoir passer à la pratique. C'est le moment de se retrousser les manches. Allez, un petit défi. On ne mesure plus une seule lampe, mais on veut en comparer deux. À votre avis, comment on pourrait adapter notre protocole pour que la comparaison soit vraiment juste, vraiment équitable? Prenez un instant pour y réfléchir. Pour réussir ce défi, le protocole devra impérativement contenir ces 3 éléments. Le point 3 est nouveau et il est super important. Comment on va présenter des résultats pour que la comparaison saute aux yeux? Un tableau peut-être? Ce qui est génial avec cette compétence, c'est qu'elle va bien au-delà de notre petite lampe solaire. Savoir imaginer un plan, le formaliser et le respecter à la lettre, c'est la base dans toutes les sciences et les technologies. Que ce soit pour tester une maquette, mesurer une performance ou comparer différentes solutions techniques. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Un protocole, ce n'est pas juste une liste de règles contraignantes. C'est le pont qui nous fait passer d'une simple question à une réponse fiable. C'est le chemin qui transforme la curiosité en vraie connaissance.